Bonjour à tous chers amis, Chodesh Tov, nous sommes aujourd'hui le mois de Av, on vient de commencer Rosh Chodesh et c'est un mois magnifique puisque c'est le mois dans lequel bien sûr on commence la période de 9 jours, mais c'est aussi le mois dans lequel il y a Mashiach, le jour du 9 Av qu'on va voir ce soir, et c'est bien sûr le mois dans lequel on a de Tu B'Av, qui est le jour dans lequel la Torah te dit il n'y a jamais eu un moment aussi propice, aussi joyeux pour le peuple juif que le jour du 15 Av. On aura le temps d'en reparler si Dieu veut dans 2 semaines. Mais aujourd'hui, on va s'arrêter sur tout ce qui se passe en ce moment, tout ce que tout le monde parle. Oui, guerre, pas guerre. Est-ce qu'il faut faire la guerre, pas faire la guerre? On va voir le rapport avec justement les prophéties qu'on est en train de lire dans les parashiot de cette semaine. Ce sont des prophéties tellement riches. Prophéties de Jérémie. Il y a quelqu'un qui s'appelle Jérémie. Qui s'appelle Jérémie, les prophéties de Zacharie, on parle de ça chaque année, et comme lundi soir prochain c'est Tisha B'Av, donc on n'aura pas cours, donc on en profite aujourd'hui pour développer ces sujets et savoir, est-ce qu'on est à un moment propice pour la réussite du peuple juif, ou bien c'est comme certaines personnes te disent, c'est le moment noir, période de 3 semaines, période dans laquelle il faut faire attention, et c'est vrai que d'après la halakha, il y a énormément de règles et de comportements différents, comme j'ai dit Shabbat. C'est la seule fois dans l'année où tu as des gens qui s'inquiètent pour avoir une semaine maigre. Ils t'appellent pour savoir, monsieur le rabbin, est-ce qu'on peut manger de la viande, on ne peut pas manger de la viande. C'est le seul souci que les gens se posent toute l'année, ils n'ont aucune question à l'Afrique. La seule question qu'ils ont, c'est savoir est-ce qu'on peut bien manger, est-ce qu'on ne peut pas manger, etc. Ce qu'on va voir aujourd'hui, ce qui est très très riche, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que ce n'est pas juste une période importante, ce n'est pas juste une semaine importante, c'est surtout dans le contexte général, pas seulement dans contexte actuel avec Israël, etc. Mais regardons la perspective de que représentent ces 3 semaines. Parce qu'il y a 2 manières de les regarder. On peut regarder ces 3 semaines comme 3 semaines qui s'appellent 3 semaines de destruction, 3 semaines de malheur, 3 semaines d'angoisse, 3 semaines d'ennui. On peut regarder avec un aspect totalement différent qui sont appelés 3 semaines de reconstruction. 3 semaines dans lesquelles, ça y est, le temple a été détruit il y a près de 2000 ans. Aujourd'hui, on ne se focalise pas tellement sur la destruction du temple, mais on se focalise beaucoup plus sur ce qui s'appelle la reconstruction du temple. Parce que si on parle depuis samedi soir, essentiellement depuis samedi soir, on voit comment le monde entier n'arrête pas de parler, va savoir qu'est-ce qui va arriver, comment les Iraniens ils vont faire tout ce qu'ils peuvent, comment les Libanais, comment le Hezbollah. Et les gens du matin jusqu'au soir, ils n'arrêtent pas de parler et que faire, quoi faire, comme si, qu'est-ce que tu veux que des gens comme chacun d'entre nous peut faire en Israël ou en dehors d'Israël. Je ne pense pas qu'on a vraiment quoi que ce soit à faire. Bien sûr, pas prier, penser positif. Mais les gens te disent, tu te rends compte, en plus pendant la période de 9 jours, la période de 3 semaines. Alors la dernière fois qu'ils ont essayé d'attaquer les Iraniens, on se rappelle, c'était au mois de Nissan. Ça n'a pas tellement réussi. J'allais dire même pas du tout réussi. Et là, maintenant, ils se disent, ça va venir dans le mois de Av. Moi, le mois noir du peuple juif. Le mois, il y a le 9 Av. Va savoir qu'est-ce qui peut arriver au peuple juif à ce moment-là. C'est stratégique pour eux. Stratégique pour eux. Je ne sais pas si ça, c'est quoi le calendrier juif. Malheureusement, ils n'ont pas appris leur leçon comme il fallait. On va voir comment, justement, cette prophétie de Zacharie, etc., se concrétise devant nos yeux. Parce qu'ils n'ont pas compris, ces idiots iraniens et tous les autres ennemis du peuple juif, que nous sommes dans la période qui est la veille de la délivrance. Ce ne sont pas les jours du mois de Av qui sont, on va dire, les jours mélancoliques, les jours noirs qui existaient il y a 2000 ans, qui étaient énormément loin de la période de la délivrance. Mais on est maintenant à un doigt de la délivrance, à un doigt de la reconstruction du temple. On sait comment il y a 80 ans, les Juifs de Russie, ils ont vu ça avec leurs propres yeux, quand dans le mois de Tammuz, leur vie précédente, on a parlé de ça longuement, a été libéré de prison. Alors qu'il n'y avait aucune possibilité matérielle, au contraire, il avait même, on appelle ça, il avait un décret sur sa tête de coupable passible de peine de mort. Parce qu'il avait propagé le judaïsme en Russie, ce qui s'est transformé juste après en étant exilé en Castrama pour 10 ans. Et quelques jours plus tard, il a été libéré de prison. Et ça, c'est notre histoire, l'histoire du peuple juif. Parfois, on peut regarder l'image, et en regardant une image, on perd les points importants de l'image parce qu'on se focalise sur un point qui est totalement négatif, ou on peut dire totalement insignifiant. On préfère regarder ce qui n'est pas important et on oublie l'image générale. Rappelez-moi, à la fin, qu'on a le temps ce soir, je vais montrer une histoire avec un timbre, avec une peinture qui a été vendue très très cher. On voit à nos yeux comment la délivrance et la venue de Mashiach est tellement proche. Ce qui se passe ces derniers jours, c'est pas moins que l'accomplissement de la prophétie de prophète Zacharie, qui a étonné énormément depuis des milliers d'années tous les commentateurs de la Torah. Zacharie vient et il prophétise
comment les jours de jeûne vont se transformer en jours de joie. Et tous les commentateurs te demandent la question, comment des jours de destruction peuvent se transformer en jours de joie. Pourquoi tu vas fêter une chose pareille? Tu peux aimer le passé, tu peux ne pas aimer le passé, mais tu ne peux pas changer le passé. Un jour où tu as eu une mauvaise nouvelle, c'est un jour qui restera à vie où tu as eu une mauvaise nouvelle. C'est pas parce qu'après tu vas avoir une bonne nouvelle qui va effacer le jour où tu as eu dans le calendrier une mauvaise nouvelle. Les faits sont plus forts que les questions. Et on voit comment les paroles de Zechariah sont concrétisées dans nos jours. On va voir comment, concrètement, à la fin, qu'est-ce que le Rabbi a dit hier, il y a exactement 50 ans. La veille de Rosh Chodesh Menachem Av, en 1974. Aucun rapport avec la situation d'aujourd'hui, mais quand tu apprends ces discours, tu vois comment mot par mot, le Rabbi te donne la tranquillité d'esprit de s'assurer que le peuple juif est protégé, que la terre d'Israël est protégée. On verra ça à la fin, c'est tout. Revenons dans les faits. Un moment juste avant la destruction du temple, donc on parle maintenant il y a plus de 1950 ans, le prophète Jérémie, il vient et il prévoit qu'est-ce qui va se passer. On a lu cette Haftarah, passé Shabbat dernier. Il écrit un parchemin. Et là-bas, il ramène dans le parchemin tous les plus pires des prophéties qui peuvent se passer contre le peuple juif, pour essayer de réveiller le peuple juif et les bousculer, si on va dire. Peut-être qu'à la dernière minute, ils vont écouter ce qui se passe et ils vont faire tchouva. Ils vont se revenir vers Dieu. Et la Gemara nous raconte comment Yirmiyah il prend cette force et il transmet au roi Yoyakim en personne les prophéties les plus noires de qu'est-ce qui peut se passer qu'il a mis dans cette Megillah, dans ce parchemin. Mais le roi, il est en colère, il prend ce parchemin et le jette dans le feu. Quand plein de femmes, parfois, qui se mettent contre le mari, qui cassent le portable, qui cassent les ordinateurs, je ne parle pas du public présent, mais ça arrive. Le troisième verset dans Echa, qui est le livre des lamentations qu'on va lire, Tisha B'Av, en espérant que jusqu'à la Mashiach sera là, nous décrit quelle est cette période entre le 17 Tammuz et le 9 Av. Et le prophète, il vient et te dit que c'est un moment de mauvais sort. Un moment dans lequel on dit que c'est un moment qui est censé à se passer de mauvaises choses, et c'est pour ça qu'on évite de faire certaines choses, comme pendant les 9 jours. On ne va pas aller forcément à la mer, à la piscine, faire des choses dangereuses, on évite parce qu'on dit que c'est des moments, on va dire qu'ils ne sont pas de bon augure ou quoi que ce soit. Dans Echa, chapitre 1, verset 3, il termine en te disant, tous ceux qui ont voulu faire du mal au peuple juif, c'était dans cette période Ben Ametzarim. C'est quoi Ametzarim? Le Rashi, que d'ailleurs, ça là c'était la veille, c'était le hier, le 29 Tammuz, aujourd'hui le Léula de Aaron HaKohen. Rashi vient et te dit que c'est les limites d'un champ, d'une vigne que tu as entre les limites, qui veut dire, le mot traduit est exact, c'est-à-dire, tu n'as pas autant fuir. C'est un moment noir. Viens le Midrash Haggadah, il dit à quoi ça correspond? Ça correspond entre le 17 Tammuz et le 9 Av. Que tous ceux qui ont voulu faire du mal au peuple juif, ils sont toujours passés entre les mailles de ce filet-là. Ça veut dire les barrières, les limites dans lesquelles on peut pas, il n'y a pas de refuge. Depuis tout le temps, tous les mal du peuple juif, depuis l'histoire du Vaudor, qui ont commencé le 17 Tammuz, les explorateurs, le 29 Sivan, qui était il y a un mois environ, le 9 Av, destruction du premier temple, destruction du deuxième temple, l'expulsion des Juifs d'Espagne, etc., etc. Et la morale vient en te disant que c'est une période noire parce qu'on voit qu'à travers l'histoire, c'est toujours passé des choses noires. Jusqu'à ce que c'est la période dans laquelle on considère que c'est passé la destruction du deuxième temple. Même s'il n'y a pas de verset exact qui vient et qui te donne la preuve que la destruction du deuxième temple s'est passée pendant le 9 Av, les Chachamim te disent qu'on s'imagine que quand tu veux chercher quelque chose de noir, certainement ça s'est passé cette période-là, comme on voit dans la Gemara Ta'anit, page 29. Alors maintenant, essayons d'analyser les mots, parce qu'on sait très bien qu'en hébreu, chaque mot a un sens. D'où viennent les prénoms des mois dans le calendrier hébraïque? On a parlé de ça plusieurs fois, de celui qui a une bonne mémoire et s'en rappelle, et comme je sais qu'ici le public présent, le lendemain de ce qu'on a dit quelque chose et s'en rappelle, donc c'est toujours bien de rappeler encore une fois. D'où viennent les noms des mois? C'est à toi que je parle. Toi qui es la seule qui se rappelle de ce qu'on dit en général. Bien, si tu veux Laurence, ça va la faire. D'où viennent les noms des mois? J'étais pas là, je crois. J'étais pas là. Okay. Une bonne excuse. Alors, d'où viennent les noms des mois? On sait que si tu prends le mot Tammuz, Tammuz vient faire allusion à la faute du Vaudor. On a tout de suite voir, idolâtrie. On sait qu'en hébreu, il n'y a pas de nom de mois. Quand tu regardes dans la Torah, tous les mois à partir du mois de Nissan, la Torah, quand elle veut te donner un titre à un mois, elle te dit c'est le deuxième mois, le troisième mois. À partir de quoi? Le premier, deuxième, troisième, en fonction du mois de Nissan. Le mois de Nissan, c'est le mois dans lequel on est sorti d'Égypte. Et la Torah vient te dire, par exemple, le mois de Tishri, où il y aura les fêtes, Rosh Hashanah Kippour, le 7e mois.
Dans la lecture de la Torah, quand on lit la Torah le jour de Rosh Hashanah, c'est écrit Chodesh Ashvi Bechad la Chodesh, le 7e mois, le premier du mois. La Torah ne donne pas de nom des mois, d'accord? Maintenant, les noms des mois, ce sont des noms qu'on connaît qui sont en réalité purs et simples, laïques, qui ne viennent pas de la Torah. Les noms que nous avons dans le calendrier hébraïque. Quand nos ancêtres ont été exilés à Babylone, tu fais des yeux bizarres, qu'est-ce qui se passe? Tu vas découvrir l'Amérique? On va y arriver. Des noms laïques. Des noms laïques. Tout à fait, ce n'est pas des noms hébreux. On va tout de suite voir d'où ça vient, mais ce n'est pas des noms que la Torah nous donne. Dans la Torah, tu n'as pas un nom de moi. Nissan. Moi dans la Torah. Où c'est écrit dans la Torah? La Torah, la Bible. Le Pentateuque, en bon français. Il n'y a pas dans la Torah, d'accord? Quand nos ancêtres ont été exilés à Babylone, après la destruction du premier temple, ils ont appris les noms des mois du calendrier babylonien et ils les ont amenés avec eux en Israël. Ils les ont fait immigrer en Israël en sortant après de Babylone. D'ailleurs, dans la Torah, il n'y a pas aussi de nom de jour de semaine. Comment tu dis lundi dans la Torah? Comment on dit lundi? Monsieur Leibel, comment on appelle lundi? Yom Shani. C'est quoi Yom Shani? Traduction. Deuxième jour. Comment tu dis vendredi en hébreu? C'est Sephora? Je sais pas. Dimanche, tu vas te marier, c'est quoi? Vraiment, t'as sauvé l'affaire. Yom Shishi, vendredi. Mais c'est pas vendredi. Traduction de Yom Shishi, c'est quoi? 6e jour. Comment tu dis dans la Ketouva, si Dieu veut, le jour du mariage dimanche, c'est écrit Yom Rishon. Premier jour, c'est pas écrit dimanche. Même dans la Torah, il n'y a pas de jour de semaine. Pourquoi? C'est quoi? C'est une réponse, ça? Alors? La réponse, elle est, tout ce que tu as en anglais, Sunday, Monday, ou bien dimanche, lundi, etc., c'est dans la Torah, ça fait allusion. C'est quoi le premier jour? Premier jour de Shabbat, depuis le samedi. Deuxième jour de samedi. Viens, Rabban Nachmanide, il te dit que c'est pour te rappeler les deux bases fondamentales qu'il y a dans la foi du peuple juif, que chaque jour, on doit se rappeler le lien qu'il y a avec Shabbat. Premier jour de Shabbat, deuxième jour de Shabbat, troisième jour de Shabbat, depuis Shabbat, etc. 6e jour depuis Shabbat. Et donc, comme ça, on se rappelle de Shabbat. Pour se rappeler la création du monde. Et par rapport au mois, pourquoi on te dit premier mois, deuxième mois, troisième mois? Pour se rappeler la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'était le premier mois. Et donc, je te dis le deuxième mois, troisième mois, etc. Maintenant, alors d'où viennent les noms? D'où viennent les noms? La Torah te dit que le prophète Ézéchiel, quand il a été exilé à Babylone de Jérusalem, et il a écrit une partie de cette prophétie sur la terre des peuples, on va dire, il écrit là-bas, et il décrit une certaine idolâtrie qui était à Babylone à l'époque, qui s'appelait Tammuz, que d'après leur croyance, les idolâtres, ils avaient l'habitude comment on appelle ça, de servir cette idole, qui était à la fin de l'été en général. Et c'était l'idole qui était appelée le Tammuz. Vient le Yerushalmi, il te dit, dans la Gemara Rosh Hashanah 1b, que les noms des mois, on les a fait monter avec nous de Babylone, parce que depuis le départ, on n'avait pas de noms des mois. Alors, en quoi nos mois sont des mois hébraïques? Puisqu'au final, ça n'existe pas en hébreu. En quoi Tammuz, qui reflète une idole babylonienne, rien à voir avec la Torah ou l'hébreu, est mieux que juillet, ou bien en hébreu Yuli, ou bien July, qui est sur quoi? Pourquoi on appelle le mois de juillet, juillet? Ça, c'est pas de l'hébreu. Qu'on appelle l'hébreu juillet? Hein? Par rapport aux planètes. Planète. C'est sûr, t'as une planète qui s'appelle juillet. Non. Peut-être Jupiter. Jupiter. Quel rapport avec juillet? Mais non. Juillet, c'est par rapport à Jules César. De Rome. J'étais là-bas la semaine dernière, en Grèce. En tout cas, le premier. Jules César, le premier, qui est né pendant le mois de juillet, parce que ça s'appelle juillet. Ou bien, pourquoi on appelle août, ou en anglais, Auguste? Augusto, ça vient de quoi? Auguste César, qui était le fils de Jules César. Il faut connaître la culture grecque, cher ami. Il faut aller un peu à Athènes, etc., pour voir ce qui se passe. Midrash vient nous raconte les noms des mois. Que nos ancêtres, ils ont pris de Babylone les noms, mais ne nous dit pas le sens de chaque mois, d'accord? Donc, comme j'ai dit, chacun des noms des mois hébraïques vient nous faire une allusion à quelque chose qui s'est passé ce mois-là. C'est pour ça qu'on prend ce nom-là. Donc on sait très bien que le mois de Nissan, c'est pas juste une marque de marque de voiture pour les Français ou quoi que ce soit. Nissan vient nous rappeler le mot Nissim, les miracles. Et pas juste des miracles, mais les miracles des miracles. On sait très bien ce qui s'est passé pendant le mois de Nissan, de sortie d'Égypte, etc. Le mois de Iyar fait rappel à la lumière. Il nous rappelle la manne qui est tombée à ce moment-là avec un visage lumineux, etc. Le mois de Sivan nous rappelle le mont Sinaï. Sur Sivan, Sinaï, qui est sur la Torah, qui était donné ce mois-là. Et le mois de Tammuz nous rappelle le mois dans lequel le peuple juif a fait la faute du veau d'or. Idolâtrie, c'est une idole, etc. C'est un peu la même chose, d'accord, le même concept.
Comme ça, nous dit le Midrash. Et donc, si on va dire, tu te rappelles le nom du mois de Tammuz, ça te rappelle la faute du veau d'or. Et donc, c'est sûr que quand tu te rappelles d'un mois noir, il peut se passer que des choses noires. C'est comme si tu dis, le mois dans lequel le peuple juif a fauté, la faute du veau d'or, etc., c'est un mois noir, c'est pas un mois agréable, bref. Vient le Navi Zecharia, prophète Zacharie. Et lui, mais c'est pas quelqu'un qui a Zacharie, lui, Zacharie dans la famille, d'accord, c'est pour ça que je savais qu'il y avait quelque chose. Donc, et il vient, il te dit, il te transforme l'image. Zacharie, le prophète Zacharie, le fils de Brachia, ne pas confondre avec Zacharie, le fils de Yoyada, que lui, il a été tué à l'époque du premier temple. Zecharia, le prophète Zacharie, c'était un des derniers prophètes. Lui, il est remonté de Babylone en Israël. Et lui, il a raccompagné les prisonniers de Tzion, ceux qui ont été exilés au premier de Jérusalem, pour retourner au temple et la construction du deuxième temple. Et lui, on lui a demandé la question suivante. Question qu'on se pose aujourd'hui en 2024. Est-ce qu'il y a un but de continuer à jeûner les premiers jeûnes qu'on a fait à l'occasion du souvenir de la destruction du premier temple, alors que maintenant on reconstruit le deuxième temple? Tous les 4 jeûnes qu'il y a dans la Torah, c'est des jeûnes pourquoi? Qui sont en rapport avec la destruction du temple. Mais maintenant qu'on est en train de reconstruire le deuxième temple, quand lui était en train de remonter à Jérusalem, il n'y a plus lieu de continuer à jeûner ces premiers jeûnes. Zacharie répond au nom de Dieu avec une réponse merveilleuse. Il dit pas seulement que comme Mashiach va venir, ces jeûnes vont être annulés, mais vont se transformer en Yemei Sasson ve Simcha, un jour de joie, un jour d'allégresse. Ça va être des jours de fête. Au temps de la Géoula, on aura encore 4 jours de fête dans le calendrier juif. On n'aura pas comme les Français qui ont un pont, etc. chaque 2 semaines. Mais au moins, il y aura 4 jours de fête en plus, qui seront le 10 Tevet, le 17 Tammuz, le 9 Av, et les jours de jeûne de Gedalia, qui sont les 4 jours de jeûne qu'on a dans le calendrier aujourd'hui. Et Rambam, Maïmonide, il te fixe ça dans la halakha, c'est pas juste une métaphore, une bonne idée pour te mettre à l'aise. C'est quelque chose de réel. Kippour, ça n'a rien à voir. Kippour, c'est dans la Torah. Là, on parle des gens qui ne sont pas de la Torah. C'est des gens que les Chachamim ont fixés. Kippour, ça fait partie de la Torah. Donc, on ne parle pas seulement des paroles de condoléances ou de consolation pour guérir tous ceux qui ont souffert pendant l'exil. Mais la halakha, elle te dit qu'ils seront des fêtes aussi importantes que Purim et Pessah. C'est 4 jours de fête en plus. Dans le texte, Rambam, la fin des lois des jeûnes. Maintenant, la question, elle est, comment des jours qui te rappellent des souffrances depuis presque 2000 ans d'histoire, la destruction du premier temple, la destruction du deuxième temple, et tous les autres malheurs qui sont passés dans ces périodes-là, comment ils vont se transformer en jour de fête? Comme j'ai dit, on peut comprendre que quand Mashiach va venir, ces jeûnes vont être annulés, parce que maintenant, on a déjà eu tout le bonheur, sorti, il n'y a plus lieu de jeûner. Mais pourquoi les transformer en jours joyeux? Imagine-toi, comme j'ai dit, quelqu'un qui a perdu sa voiture, une maison, son argent un tel jour, et c'était un jour malheureux pour lui, et qu'après il est redevenu riche. Est-ce que le jour malheureux, il est effacé? Le jour malheureux, c'est un jour où il s'est passé quelque chose de mal. Ça restera un jour de mal. Après, ça ne change pas qu'il est plus triste parce qu'il a trouvé quelque chose de chouette. Viens le Metsudat David, il vient et te répond une réponse très simple. Il te dit qu'une personne normale, public présent inclus, ça arrive qu'il vient s'émouvoir en général quand il va avoir une expérience réparatrice. Je explique. Tu dis, la personne, un être humain, c'est une créature nostalgique, qui va toujours retourner au passé pour essayer de comparer la situation présente avec la situation du passé. Et quand il a une certaine réussite dans un jour qui était un jour malheureux, ou un jour qui montrait qu'il a eu quelque chose qui ne marchait pas, la réussite est double. Mais pas seulement une première réussite. Quelqu'un qui construit un meuble et qu'il a raté le meuble, et que finalement il a réussi à réparer le meuble et à faire de ce meuble qui devient un meuble réussi, il n'est pas juste joyeux parce qu'il a fini un meuble, il est joyeux du fait que la dernière fois c'était raté et maintenant c'est réussi. Oui ou non? Je peux dire que c'est pas vrai. Oui. Okay. Une femme qui a fait un gâteau, qui a cramé le gâteau avec sa veste et sa robe à l'intérieur du four, et que le lendemain elle a fait un gâteau dans le même four et la robe elle n'a pas cramé et le gâteau il est sorti, elle est doublement joyeuse. Je ne dirai pas le nom. D'accord? Ça arrive. Maintenant, Rabbi continue en te disant c'est exactement la même chose qui se passe avec une autre mitzvah qui n'a rien à voir. Dans la Torah, on en parle régulièrement, c'est la mitzvah des Bikurim. La mitzvah des Bikurim, c'est la mitzvah, on en a parlé plusieurs fois, pour voir sur le Torah.fr, le fait qu'il fallait amener les prémices, les premiers fruits qu'ils ont poussés dans le temple, qu'ils ont poussés dans son champ. Il fallait aller à Jérusalem, et il fallait dire à Dieu, je remercie Dieu du fait que les fruits ont poussé, mettre un fil rouge autour du premier fruit, que j'ai eu cette récolte, remercier Dieu, etc., etc. Et qu'est-ce qu'on devait dire? Il y avait toute une cérémonie qui devait être faite, c'était écrit Vanita Vamar, toi tu devrais dire devant Dieu, Arami, Oved Aviv, Vaered Mitzrayim. Je me rappelle comment je faisais partie du peuple de Aram en faisant allusion à Lavan, père de Rivka, etc. Et on était en Égypte, et qu'en sortant d'Égypte, on était un grand peuple.
La Torah elle te demande que quand tu amènes les prémices, les bikurim, tu devais remercier Dieu pour les miracles que tu as eus. Et la Torah te dit, ça te rappelle, que 2 fois tu as eu presque, tu as été exterminé, tu as disparu, mais à la place d'être exterminé, Dieu nous a transformés en grand peuple. Premier ennemi, c'était Lavan, l'Aramide, Aramère, si on peut dire. Que lui, il a voulu tout déraciner, qu'il a voulu prendre les femmes et les enfants de Yaakov, et on s'en est sorti. Et le deuxième, c'était quand on était en Égypte, on arrivait à 70 âmes, et au final, on est sorti avec quelques millions de personnes. Et Yaakov, il a dû faire face à cette idée qu'au départ, on voulait éradiquer le peuple juif d'Égypte, avec les bébés qui étaient jetés dans... Bravo, heureusement. Et les filles qui étaient forcées à être éduquées avec la culture égyptienne. Et au final, on sait comment on est sorti avec plusieurs millions de personnes. Ça n'a pas forcément marché. Maintenant, on a envie de te demander la question. C'est les seuls 2 miracles que tu as attrapés quand tu parles de ramener les prémices au temple. Il n'y a rien d'autre qui s'est passé. C'est celle... Quoi? L'histoire de Lavan, elle va savoir combien d'enfants n'ont pas forcément appris ou connu. Et la sortie d'Égypte, je sais bien, c'est magnifique, mais quoi, il y a l'histoire... Il y a d'autres histoires, par exemple, qui se sont passées dans la même période. Elles savent qu'il avait pris 400 hommes pour faire la guerre contre Yaakov quand il a rencontré son frère, qu'il n'avait pas rencontré depuis tellement d'années, et qui voulait totalement éradiquer son frère avec des missiles, des longues portées, petites portées, des drones. On va savoir. C'est une grande histoire. Pareil, on était plantés, on était bloqués dans le désert, des millions d'hommes, sans pain, sans eau, et qu'on n'avait aucun moyen de survie, si on n'aurait pas eu la manne qui allait tomber du ciel, s'il n'y avait pas le puits de Myriam. Il y a eu beaucoup d'autres histoires, si tu veux te rappeler des histoires, comment on aurait pu faire face à l'extermination du peuple juif, et finalement on s'en est sorti. Il n'y a pas que ces 2 histoires, il y a beaucoup d'autres miracles, on va dire. Pourquoi tu as choisi juste ces 2 histoires? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ces 2 qu'il n'y a pas d'autres? On va lui répondre avec un message énormément important, comme j'ai dit tout à l'heure. Et c'est tellement riche parce que c'est tellement important pour la vie aujourd'hui. Le but pour la Torah, elle ne cherche pas ici à te rappeler toutes les grandes souffrances. La Torah, elle vient te rappeler ce qui te réveille un sentiment, ce qui te réveille, on va dire, l'émotion qui fait que tu amènes ces prémices, tu amènes ces bikurim. Ce qui fait que tu valorises le moment et que tu vois les miracles avec lesquels Dieu il t'a à toi porté comme un oiseau qui est porté sur les ailes de sa mère, et comment il a fait en sorte que tu as réussi. Qui veut dire, l'émotion arrive de quoi? L'émotion arrive du fait que quelqu'un il a réussi dans quelque chose. Et cette réussite, ça vient lui donner une double joie que si jamais il n'aurait pas eu ce qu'on appelle, avant ça, une déception. Tu peux avoir une réussite, quelqu'un qui sait, j'ai appris telle et telle chose, A plus B plus 3, j'ai mis 300 grammes de sucre, 200 grammes d'huile, 300 grammes de farine, je fais tourner un mixeur 10 minutes, je mets au four, tout marche comme il faut, le gâteau il sort, magnifique, tout est très bien. Tu étais joyeux? Peut-être, certaines personnes seront joyeuses de ça. Mais quand tu sais que tu as essayé 1 fois, 2 fois, 3 fois, c'est pas marché. Ça n'a pas marché. Tu dis, mais je comprends pas, j'ai tout fait exactement à la lettre, comment ça se fait que ça marche pas? Et le lendemain, ça marche, en faisant exactement la même chose. Il y a quelque chose qui va pas, il y a un miracle. Va savoir le miracle. Je sais pas si c'est le miracle que tu n'avais pas oublié d'allumer le four, maintenant tu as allumé le four, ou le miracle que tu n'avais pas mis la dose. Peu importe, il y a un miracle, là tu es beaucoup plus joyeux. Tu auras te dit la même chose. Quand il s'est passé quelque chose dans le passé, exactement la même chose, et que tu n'as pas réussi. Et au final, ça se repasse et maintenant tu as réussi, tu es beaucoup plus avec une telle émotion, une telle joie, que si ça aurait été depuis le départ, on aurait réussi depuis. Alors, c'est quand je demande une réalité. Est-ce que quelqu'un aurait voulu se marier 2 fois? Le premier mariage raté, le deuxième mariage réussi. Oui ou non? Oui ou non? Oui, tu ne vas pas te marier 2 fois. Pourquoi pas? C'est un kiff. Tu sais que tu as toujours une deuxième chance. Premier, tu rates. Deuxième, tu vas réussir. Tu seras plus content que si tu réussis le premier depuis le départ. Tu fais une voiture, tu fais un accident. Tu sors de l'accident vivant. Et là, tu dis dans la deuxième fois, je vais faire attention. Là, non, je suis beaucoup plus content que cette sans accident. Au passage, j'allais dire, c'est chaque année, je parle à la famille. Je vais vous raconter l'accident que j'avais eu en Serbie, en Bosnie, avec les tonneaux. Ça s'est passé aujourd'hui, Rosh Chodesha, c'était le premier jour de 9 jours. Il y a combien d'années maintenant? C'était il y a presque 28 ans. Oui, 28 ans ou 29 ans. Et c'est un jour qu'on remercie Dieu pour les miracles, qu'on a fait plusieurs tonneaux. Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que depuis le départ, on veut avoir... Quand je demande à quelqu'un, qu'est-ce que tu veux? Réussir le gâteau la première fois ou le rater 1 fois, 2 fois, tu réussis une 3e fois? Vas-y, dis-moi, quand est-ce plus joyeuse? C'est plus facile. C'est plus facile, mais où est la joie? Est-ce que tu as la même joie? Est-ce que tu as le même enthousiasme ou pas? Dans le cas d'un gâteau, non, mais dans le cas d'un mariage... Si tu as raté le premier, tu vas faire le deuxième. J'ai compris, d'accord. Ok, tu n'auras la date du deuxième. La Torah vient te dire que 2 fois on a eu cette expérience qui ressemble à cette expérience qu'on passe maintenant avec les prémices. À 2 reprises, pourquoi on a pris juste ces 2 miracles? La Torah te dit à 2 reprises,
on était dans un endroit, on a habité, on était sûr, on pensait qu'on était finalement rassuré, qu'on habite dans un endroit fixe, tranquille. On pensait que le Messie est arrivé sur terre et tout en une nuit s'est transformé. Première fois, c'était chez Lavan. Jacob, il habitait chez Lavan 20 ans. Il a tout construit, il a fait tous ses biens, il a construit sa famille, il s'est marié avec ses 4 femmes, les 12 tribus, tout allait bien. Et il a eu là-bas les 11 enfants. Et il est devenu riche, tout avait l'air stable. Et là est arrivé Lavan, il a commencé à être jaloux. Tes enfants sont mes enfants, tes femmes sont mes femmes. C'est tout ce que la Torah nous raconte. Et il a dû s'enfuir, peur pour sa vie. La deuxième fois, c'était en Égypte. Plus de 100 ans, le peuple juif habitait en Égypte. Et on était là-bas totalement tranquille. On était dans la terre de Goshen. Et c'était une terre dans laquelle, on va dire, il y avait du pâturage. C'était magnifique pour le peuple juif. Ils avaient tout avait l'air parfait. Arrive un nouveau roi que tout d'un coup, il n'a jamais entendu qui vous êtes, d'où tu sors, comme on l'a vu au début de Shemot. Il dit, je ne connais pas les Juifs, je ne connais pas Yosef. Et il a tout transformé. Très bien. Maintenant, les Bikurim, c'est la même situation dans laquelle on est en Israël. Mais cette fois-ci, on amène les fruits. Et là, on sait qu'on est là pour rester, on n'est pas là pour partir. Et là, on a réussi à planter des fruits, les fruits ont commencé à pousser. Là, on a une énorme joie. Vous savez, la fameuse histoire, on a raconté ça plusieurs fois, mais c'est toujours intéressant de le rappeler. Il y avait une fois un pauvre qui est venu devant son maître et il s'est venu en pleurant. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, la maison, elle est trop petite. On est trop pauvres. On ne sait pas comment sortir, on n'arrive pas où tourner. C'est comme les gens qui vivent dans un hôtel pendant 10 jours, ils sont les uns sur les autres. On a 7 enfants, on ne sait pas comment bouger dans la maison. La nuit, on a des matelas partout. Le lendemain, on lève les matelas pour pouvoir bouger. Si un des enfants il revient un peu en retard, il doit réveiller toute la famille pour pouvoir passer sur les matelas des autres, la tête des autres pour pouvoir dormir. Et les enfants, ils marchent les uns sur les autres, ils n'arrivent pas à se disputer. Rabbi, comme on l'a dit dans l'Hallel aujourd'hui, Anna, Hashem, Moshiach, sauve-nous, fais quelque chose. Trouve-moi comment faire pour s'en sortir. Que Dieu nous en préserve, c'est le cas avec plus de 80 000 de nos frères et sœurs qui ont été délocalisés du nord d'Israël depuis le 7 octobre, le 8 octobre, et que malheureusement ils sont dans les hôtels. Et c'est pas facile. Qu'est-ce qu'il leur a dit son maître? Il lui a dit, je te donne un conseil, va acheter une chèvre. Fais rentrer la chèvre à la maison, fais-lui de la place qu'elle puisse vivre en paix, avec gloire. Vous aimez les animaux? Donne-lui toute sa place, qu'elle ait tout son coin dans la maison pour vivre avec vous à l'intérieur de la maison. Là, il s'est dit, c'est certainement j'ai problème d'oreille, j'ai pas bien entendu. Il fait quoi? Je te dis qu'il n'y a pas de place pour les enfants pour dormir, qu'il n'y a pas de place pour mettre un matelas, tu me dis de faire entrer une chèvre à la maison. Comment est-ce possible? Ça prend de la place, elle bouge, elle va pas rester enfermée toute la journée sans bouger, etc. Mais un chassid, il ne discute pas avec ce que son rabbi lui demande de faire. Le rabbi lui demande de faire une chose, il fait, etc. Et vraiment, la vie, elle était insupportable. Parce qu'une chèvre, elle reste là dans son coin. Ce n'est pas un lapin qui regarde comme ça toute la journée, qui est dans sa cage. Elle bouge. C'était insupportable, elle sautait dans tous les endroits, elle mangeait, elle les a étouffés, elle ne pouvait plus respirer. Après une semaine, le rabbi l'appelle le chassid et il lui dit, je demande maintenant de faire sortir la chèvre dehors. Mais là dans la cour, tranquille, qu'elle se promène. Et tout d'un coup, une fois que la chèvre est sortie dehors, il remarque qu'il y a beaucoup de place dans la maison. C'est à l'aise, il y a de la place qui s'est transformée, etc. La maison n'a jamais été aussi grande. D'accord. Le rabbi, il écrit dans les côtés 14, page 96. C'est quoi le but des Bikurim? C'est quoi le but des prémices? Le but des prémices, c'était de remercier Dieu sur sa bonté qui nous a donné cette terre, dans laquelle on peut s'asseoir et manger des fruits. Et c'est pour ça qu'on nous ramène justement le cas de nos patriarches, quand ils étaient dans un endroit qui était un endroit fixe, un endroit serein, et que dans cet endroit-là, ils n'ont pas eu forcément tout le bonheur, et qu'ils allaient tout perdre, comme ils étaient à Aram et comme ils étaient en Égypte. À Aram, on a dit que Jacob il était pendant 20 ans, en Égypte 100 ans. Et néanmoins, ils ont risqué de tout perdre, jusqu'à ce que Dieu leur a donné la plus grande bénédiction, et là, ils ont vu qu'ils n'ont rien perdu. Ça, c'est d'après mon état là, le Metouda David, qui te dit que les jeunes, pas seulement qui vont être annulés, mais vont être transformés en joie et en jour de Yom Tov, etc. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que ça, on va dire, c'est dans le psychisme de l'humain. La personne, les 20 mètres carrés de la maison n'ont pas grandi. C'est dans sa tête que jusqu'à présent c'était petit, maintenant qu'il a enlevé la chèvre, il a plus de place. C'est-à-dire, c'est dans la tête, dans cette expérience, dans la sous-conscience, dans le psychisme humain qui fait que ça te transforme ça en jour joyeux. Mais le jeûne lui-même, le jeûne en soi, c'est un jeûne qui rappelle quoi? Pas la joie, qui rappelle la destruction. À la rigueur, le jeûne, tu peux l'effacer, tu peux l'annuler. Mais comme on a dit tout à l'heure, le prophète Zechariah vient et te dit que c'est pas que le jeûne, c'est pas que ça va devenir un jour joyeux. Le jeûne en soi va devenir un jour joyeux. C'est comme si j'allais te dire, le malheur, c'est la joie. C'est pas que le malheur va être effacé et que... Non, le malheur en soi va être pris comme quelque chose de joyeux.
Et efface-moi ce malheur, et mets-moi un jour de joie à la place. Et pourquoi tu me dis le jour de joie? C'est comme je dis, le jour d'un décès d'un être cher, ça va être le jour le plus joyeux de ta vie. Le jour d'un décès, c'est le jour d'un décès. C'est pas un jour joyeux. Peut-être après, tu auras un nouveau-né, peu importe. Tu auras un jour joyeux qui va pas remplacer ce jour-là, mais qui va enlever la souffrance, enlever la peine. Mais le jour noir en soi, ça reste un jour noir, ça ne peut pas devenir un jour positif. Ça, c'est pas ma question. C'est la question du bar, qui est dans le commentateur de Shulchan Aruch Orach Chaim, au début du siman 550. Il dit, je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire que ce jour-là va être un jour joyeux? Mais c'est impossible. Le jour de jeûne, c'est un jour de tristesse. Il aurait dû dire que le mois va se transformer entre mois de deuil, en mois de fête. Mais le jour en soi, le jour où il y a eu la destruction du temple, ça restera éternellement le jour où il y a eu la destruction du temple. Le jour où il y a eu l'expulsion des Juifs d'Espagne, c'est un jour noir, que tu veuilles ou pas, c'est pas un jour joyeux. Le 7 octobre, il ne pourra pas se transformer en jour de joie. Ce qui viendra après, ce qu'on fait aujourd'hui, gagner les terroristes, les massacrer, oui, ça c'est quelque chose qui, pas rend joyeux, mais qui fait en sorte qu'on remet justice. Mais le jour où il y a eu des malheurs, c'est un jour de noir, c'est pas un jour de... L'Abbé répond. L'Abbé répond ça longuement dans beaucoup de sources. L'Abbé dit comme ça. Comme un chien va venir. Et c'est à quoi on prie tous les jours. Dieu va faire en sorte de transformer la logique dans les souffrances qu'on a subies en ce moment pendant la période de l'exil, qu'on n'a pas forcément vu quelle était la logique derrière. Puisque nous sommes humains, matériels, terrestres. Là, on va comprendre comment tout ce qui s'est passé pendant l'exil, c'était pour notre bien. On va comprendre comment en vérité, c'était des choses qui étaient le plus grand bonheur sur terre. Sauf qu'aujourd'hui, Mashiach n'est pas là, on le voit noir, parce qu'on a des lunettes noires, on ne voit pas ça quelque chose de positif. Et pour ça, il faut analyser c'est quoi une punition. Une punition, c'est quelque chose qui, en règle générale, est composé de deux faces contraires. D'un côté, dans le sentiment de l'enfant, il se sent qu'il est puni. Mon père m'a abandonné, ma mère m'a abandonné, m'a puni, m'a pas laissé regarder un film ce soir. Ou bien il s'est dit qu'il ne m'a pas laissé rester réveillé plus tard que la norme. Ou pour un adolescent, il ne m'a pas laissé sortir. Il se sent comme s'il raffaiblit, il se sent rabaissé, il se sent même abandonné. Et il a le sentiment comme si sa mère est très méchante. Comment ça se fait que Laurence n'avait pas laissé sa fille ou son fils à sortir ce soir, après 10 heures ou après minuit? Elle a su tous les noms. Elle commence à lui dire, mais qu'est-ce que c'est cette mère? Comment ça se fait qu'elle ne comprend pas ce que j'ai envie de faire? Elle ne me laisse jamais sortir, elle ne me laisse pas être heureuse, etc. etc. Et la réalité, elle est quoi? C'est que quand tu prends la perspective du père, ou de la mère, ou du parent, c'est tout à fait le contraire. C'est le fait que je ne t'abandonne pas, le fait que je pense à toi, le fait que je suis prêt de prendre sur moi le danger de ta colère, mais au moins ne pas voir comment ta vie, elle se fait gaspiller, ou parfois ratée, ou parfois perdue, pour des choses infantiles, ou des choses qui sont tellement bêtes, ou tellement dangereuses. Alors pour ça, je mérite que tu sois en colère contre moi. Je prends la colère sur moi, mais l'essentiel, c'est parce que je t'aime. Pour ça, j'ai fait tout pour que tu ne rentres pas dans ce danger, dans cette bêtise, etc. etc. C'est beaucoup plus facile, il ne faut pas se mentir. C'est beaucoup plus facile, et je pense que Laurent, ce serait d'accord. Tous ceux qui ont des enfants ici seront d'accord, ceux qui ont des prochains enfants. C'est beaucoup plus facile d'être un parent cool, qui punit jamais, qui met les cartes de crédit sur la table, qui donne les clés de la voiture à ses enfants, n'importe quand, n'importe quelle heure, à n'importe quel âge. Et ça, c'est justement toute la différence qu'il y a entre une mère et une tante. On dit que la tante ou l'oncle, c'est celui qui va donner les bonbons à chaque fois, que les enfants, ils adorent aller parler chez elle, qu'il est toujours sympa, il fait tout ce que tu veux, il dit toujours oui à tout, il t'interdit tout jamais, hein? Les grands-parents. Les grands-parents, si tu veux, la même chose, d'accord? Maintenant, la réalité, elle est quoi? Que les grands-parents, les oncles, ils n'aiment pas vraiment l'enfant plus que toi. C'est un mensonge à dire. C'est qu'elle n'aime pas autant l'enfant pour pouvoir supporter sa colère. Et donc, pour pas qu'il soit en colère contre lui ou contre elle, il faut tout faire pour lui faire plaisir. Mais c'est un faux contentement. C'est une fausse satisfaction. C'est juste que tu ne veux pas supporter que l'enfant s'énerve contre toi. Tu ne veux pas supporter son chagrin. Alors tu vas commencer à dire, vas-y, ce que tu veux mon fils, ce que tu veux ma fille, prends les clés de la voiture, reviens à 3h du matin, va te saouler, roule en étant alcoolisé. Fais ce qu'il y a, quelle différence. Moi, tu pourras toujours dire que tu as toujours eu ce que tu voulais. C'est Laurence. Non, j'ai pas dit comme ça, d'accord. Ok, d'accord. Mais dans la réalité, il n'y a que les parents qui sont prêts à prendre sur eux la colère des enfants, qui sont prêts à supporter cette difficulté, parce qu'ils savent que puisqu'ils cherchent vraiment le bien-être de l'enfant, tu dis quoi, les grands-parents ne cherchent pas? C'est différent. Et donc ils se disent, c'est quoi? Énerve-toi contre moi. Et alors? Sois énervé contre moi. Mais au moins, je fais attention à ton bien-être, ta santé, ton futur, que pas forcément un enfant le comprend maintenant. Quand il va grandir, toi tu vas le comprendre.
Le Kuzari te dit ça, c'est exactement la même chose avec le peuple juif. Le Kuzari, dans le deuxième paragraphe, chapitre 29-44, il te dit comme ça. Le peuple juif, c'est le peuple qui a le plus subi de tous les autres peuples. Les Babyloniens, les Romains, ils n'ont jamais passé 2 destructions de temples. L'Inquisition, l'expulsion. Nous, on a passé tout ce qui était les plus grandes difficultés. Mais tous ces peuples-là n'existent plus. Je viens de passer tout à l'heure sur Facebook. L'Arche d'Adrien, on était là-bas la semaine dernière, avec tous les rabbinimes d'Europe, on était là-bas le Congrès européen. L'Arche d'Adrien, on avait toute une... avec le temple de Zéus qui a commencé à construire par Adrien, qui était celui qui avait détruit le temple. Et on était là-bas, plusieurs rabbins d'Europe. On parlait sur, tu vois, ce monument, des gens du monde entier viennent nous prendre des photos, etc. C'est pas une statue, c'est pas encore été un temple. Mais l'Arche d'Adrien, c'était le début dans lequel il a voulu commencer à vouloir construire son temple, etc. Bref, on parlait sur où est la culture grecque. Où est la culture? On parle des Jeux Olympiques. De 2000 ans. Ceux qui ont détruit le temple et qui ont envoyé le peuple juif exilé de Babylone, ceux qui en l'an 135 ont décidé de transformer Israël en Palestine. C'est les mêmes. Les Grecs. Où ils sont aujourd'hui, tous ces gens-là? À part ceux qui crient dans la rue Free Palestine, Free River to the Sea, qui ne comprennent rien à leur vie, qui ne savent pas d'où ça vient. C'était les Grecs qui ont tout fait pour anéantir tout symbole juif qu'il y avait en Israël et de donner un nouveau nom à Jérusalem, donner un nouveau nom à Israël, en l'appelant Palestine en l'année 135. Mais concrètement, où eux ils sont et où nous sommes? Ça, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, même s'il faisait 30 degrés la nuit. On a dit, tu sais quoi? Ça, c'était la seule chose pourquoi il fallait les maudire. Il faisait chaud. Mais je disais, regarde, ça, c'était la force. Quel matin dans la rue, 30 degrés le soir. Le soir. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils avaient décalé le tour de la ville le soir et pas la journée. Au départ, ça devait être 4 heures d'après-midi. Il faisait 38, le soleil qui tape et qui brûle. Et tu vois comment tous les endroits autour du Métravage, autour de il y avait des centaines de visiteurs, de touristes. Tout le monde se promenait. Il y avait des Chinois avec les parapluies, tu sais, pour le soleil. Les actes parasoleil. Moi, j'en avais pas, je ne suis pas sorti. Mais tu voyais où sont les Romains et les Grecs et où est le peuple juif. Ça, c'est toute la différence. Bien, le Kuzari te dit, eux, ils n'ont pas survécu. Peut-être ils sont sur Wikipédia encore. Alors eux, ils ont succombé à tout ce qui était la pression moderne, les nouvelles cultures qui sont venues juste après, etc., etc. Le peuple juif n'a pas succombé à ce qu'on appelle les nouvelles cultures et les nouvelles imaginations et la modernisation. Alors oui, c'est vrai que le peuple juif a eu ce qui paraissait à nos yeux, concrètement, on est tous des hommes, des personnes matérielles, terrestres, des punitions. Mais ça, c'est venu pour nous rappeler le fait que Dieu ne nous abandonne pas. Dieu, au contraire, il n'est pas prêt à nous lâcher, comme un grand-parent ou comme un oncle qui va vouloir faire en sorte que tout se passe bien momentanément, mais c'est le désastre sur le futur. Ça ressemble à un habit. C'est celui qui lave des habits, un habit qui a eu une tache de graisse ou quoi que ce soit. Si un habit n'est pas important, tu jettes à la poubelle. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as payé 1 euro, 50 centimes. Et c'est sali, qu'il va pas commencer à prendre la tête. Si c'est un habit important, si c'est une robe importante ou un costume important, tu vas l'amener au pressing. Maintenant, quand tu t'imagines du perspective de l'habit, c'est simple pour lui. Se trimballer dans la machine comme ça 300 fois avec 300 tours et se taper de tous les côtés, c'est ça, ça fait mal. Maintenant, s'il n'a jamais l'habit, il aurait une bouche pour parler. Il aurait crié. Pourquoi tu me jettes dans de l'eau bouillante? Pourquoi tu mets de la javel? Pourquoi tu mets des produits qui viennent blanchir et qui viennent brûler toutes ces tâches, etc. Maintenant, au contraire, quand tu sais que grâce à ça, cet habit ressort totalement propre, tu sais, c'est la meilleure des choses qui arrive à cet habit. Sauf que le problème, c'est que les cris de l'habit, on ne les a pas entendus. Ça, c'était le double message qu'il y avait avec la destruction du temple. Qui veut dire, on dit que très bien, on a parlé de ça plusieurs fois, c'est sur l'arche. Le Aaron, dans lequel il y avait les termes de la loi, il y avait ce couple de chérubins qui était dessus. Et la Torah nous dit que ce couple de chérubins ressemblait à un homme et une femme quand ils sont ensemble. Quand le peuple juif faisait ce que Dieu voulait, ils étaient vraiment enlacés les uns dans les autres. Quand ils ne faisaient pas la volonté de Dieu, ils se retournaient. Alors c'était des chérubins en or. La Gemara nous raconte que quand les ennemis du peuple juif sont rentrés dans les saints des saints pour détruire le temple, ils ont vu que les chérubins, ils étaient enlacés les uns dans les autres. Hommes et femmes. Ils ont vu ça, ils n'ont pas compris quel est ce symbole grossier qui existe dans l'enceinte du Saint des Saints qui reflète l'endroit le plus saint du peuple juif. Et ils ont jeté ces chérubins à l'extérieur quand ils étaient totalement mélangés. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'était comment est-ce possible que d'un côté il se passe la destruction du temple, qui veut dire que Dieu a abandonné le peuple juif, et au même instant les chérubins sont enlacés les uns avec les autres, comme le moment qui est censé être un moment qui reflète l'amour, l'union, et pas la colère de Dieu contre le peuple juif.
mais au contraire, parce que ce message de la destruction du temple avait un double message. Oui, peut-être il y avait cette souffrance matérielle, mais Dieu, il est en train de faire passer le message en disant, regardez ces chérubins qui sont unis, qui sont enlacés les uns avec les autres, et essayez de comprendre le sens de ce qui paraît être maintenant une punition. Ne pas s'enfuir, ne pas tomber dans le désespoir. Regardez la profondeur, sachant qu'il y a ici un message beaucoup plus important sur le long terme, pas sur le court terme. Ne regardez pas ces chérubins, ne regardez pas cette destruction comme un moment de destruction, mais comme on a toujours dit dans plusieurs cours dans ces 3 semaines, qu'avant d'arriver à un permis de construction, il faut passer par un permis de démolition. Et une fois que tu as démoli, pas pour le but de démolir, démoli pour reconstruire, automatiquement la démolition fait partie de la construction. Bravo, heureusement que tu es là. Chassidim nous raconte qu'après le décès du Maguid de Mezrich, qui était le deuxième maître de la Chassidut après le Baal Shem Tov, il y a eu beaucoup de décrits contre le peuple juif, contre les Chassidim à l'époque. Un de ses grands élèves, il a rêvé, on sait qu'il y avait un point dans le rêve, il pouvait parler au maître du peuple juif, au tzadikim, au rabbim. Il lui demandait pourquoi Dieu a fait une chose pareille, pourquoi on a des souffrances. Depuis que tu nous as quittés de ce monde, on n'a que des souffrances. Le Maguid est venu le voir dans son rêve. Il lui a dit comme ça, il fait pendant que j'étais sur terre, je souffrais avec les chassidim. Et je priais pour que les souffrances s'arrêtent, et Dieu écoutait mes prières. Mais maintenant que je suis dans le monde d'en haut, je vois les choses de manière différente. Et maintenant je vois ce que je vois, on dit ce que tu vois d'ici, tu ne vois pas de plus loin. Maintenant je vois les bonnes causes, pourquoi Dieu parfois il envoie des souffrances sur terre, que nous on les prend comme des souffrances. Mais aux yeux de Dieu, ce n'est pas du tout des souffrances. Pour ça j'ai arrêté de prier. Maintenant je vois le bien qu'il y a dans ces différentes épreuves. Et le fait que c'est quelque chose de bien, automatiquement j'ai arrêté de prier pour qu'il s'arrête, parce que je sais que c'est que du bien, c'est pas du mal. Ça c'est ce que la Bible écrit dans les côtés Sichot 15, page 415. Et la Bible rajoute à ça un point par rapport à notre dernière génération. Il y a moins de 80 ans, le judaïsme de Russie a eu ses plus grands sauvetages au moment du mois de Tammuz. Comme on a dit, le rabbi précédent, il a été arrêté, il a été mis en prison le mois de Sivan parce qu'il propageait le judaïsme en Russie communiste. Peine de mort, il devait être exilé après pendant de nombreuses années à Kastrama. Et le jour de 12 Tammuz, le décret a été transformé. 10 jours plus tard, une fois qu'il était exilé, il a été libéré. Ce qui a amené un énorme espoir au peuple juif. Le fait que ce mois de Tammuz, on l'a rappelé plusieurs fois, s'est transformé en mois de Chodesh HaGeula, le mois de la délivrance. C'est le mois dans lequel on commençait déjà à 80 ans à s'accomplir ce que le prophète a dit que le mois du 4e jeûne et du 5e jeûne, le mois de Tammuz et le mois de Av, vont se transformer en jour de joie. Voilà ce que la Bible a dit dans 91. Je ne sais pas comme aujourd'hui, c'était une période. On parlait beaucoup sur l'approche, le fait que Mashiach est proche. Que plus on se rapproche de la venue de Mashiach, plus on ressent beaucoup moins la destruction et le malheur qu'il y a eu pendant cette période-là. Et plus on ressent le bien qui se passe pendant ces 3 semaines. Cette année, c'est la configuration comme il y a eu en 1973 et comme il y a eu en 1983, que les premiers jours des 3 semaines a commencé un mardi. Et Tisha B'Av, c'est aussi un mardi. On sait que dans la Torah, un mardi, c'est le jour où c'est le double fois que dans la Torah, c'est écrit double fois Kitov. Double fois que ce sera positif, que ce sera quelque chose de bien. Et le fait que dans notre génération, il y a quelque chose, un nouveau paramètre qui s'est dévoilé. Dans le mois de Tammuz, qui est la libération du rabbi précédent de la prison. Et qu'il a dit que cette libération touche n'importe quelle personne qui s'appelle juif, pas forcément les chassidim ou quoi que ce soit. C'est un des symboles de la délivrance qui se prépare dans notre génération, que c'est plus un mois dans lequel on commémore, où on célèbre, où on est en train de se rappeler la destruction qui s'est passée il y a 2000 ans, mais on se prépare à la reconstruction. Et c'est pour ça qu'on lui demandait justement que chaque jour on doit apprendre les lois du temple, pour vivre avec la construction du temple, pas parce que c'est quelque chose de lointain qui va se passer dans des milliers d'années, mais c'est quelque chose de réel aujourd'hui. Cette année, le plus grand malheur du peuple juif sont passés les jours de Simchat Torah. Le mois de Tammuz, c'est là que tout a commencé à changer. On a réussi à éradiquer et à éliminer les plus grands de nos ennemis. Si au départ, on a vu cette prophétie de Jérémie, qui te disait comme quoi tous les malheurs se passent ben la Metzarim, entre le 17 Tammuz et le 9 Av, ça s'est transformé à 180 degrés, comme on a finalement réussi à mettre la main sur les architerroristes, un d'entre eux, on les cherche depuis 1981, 240 soldats marines. Non, celui qui était Shuka, celui qui était des Hezbollah. Comment tu parles de quelqu'un qui s'est fait 40 ans que le monde entier ait 5 millions sur sa tête et tout d'un coup, finalement, on a réussi à l'éradiquer, comme beaucoup d'autres, beaucoup de sous-lieutenants, etc., etc. Et donc, à la place de se focaliser sur la tristesse de ces jours, on commence à sentir les prémices de la Géoula qui est à notre porte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui pour se renforcer avec cette émouna, la émouna, le bitachon,
et passer ces jours qui sont parfois traumatisants. C'est quand tu écoutes des nouvelles à longueur de journée, l'Iran se prépare à attaquer. Ça fait des jours et des jours. Qu'est-ce que tu fais avec ces nouvelles? La première des choses que je dis aux gens, n'écoute pas les nouvelles. Vis tranquille. Et même en Israël, qu'est-ce que tu ne veux pas laisser la guerre? Qu'est-ce que ça a fait d'écouter à longueur de journée? L'Iran se prépare à attaquer. Regardons la paracha de cette semaine. Le Chumash Devarim qu'on a commencé à lire depuis dimanche, c'est le livre qui vient répéter toute la Torah. Mishneh Torah. Moshe répète toute la Torah au peuple juif. Jusqu'à maintenant, c'était comme Dieu il disait, il dictait la Torah à Moshe. À partir de maintenant, Moshe il a commencé à répéter la Torah au peuple juif. Moshe il commence avec trois parachiotes de réprimande. Pour nous apprendre de l'histoire, qu'on ne répète pas la même histoire, les mêmes erreurs encore une fois. Et au milieu, il nous parle de la faute des explorateurs, ce qui a fait changer toutes les planifications et tous les plans. Et à cause de ça, on n'est pas rentré en Israël pendant 40 ans. Et toute la génération de Moshe est morte dans le désert. Moshe retourne à 39 ans en arrière, et il essaie de se rappeler qu'est-ce que le peuple avait commencé à parler du mal d'Israël. Et Moshe, il exagère, si on peut dire, plus que ce que le peuple a dit. Et il te dit des phrases que les explorateurs n'ont pas voulu dire avec leurs yeux, avec leur bouche, mais c'est ce qu'en vérité ils ont pensé. On voit dans Dvarim, il dit, qu'est-ce que vous nous avez raconté? Qu'il y a des grandes villes en Israël, et des murailles qui touchent le ciel, il y a des géants qu'on a vus là-bas. Tout le monde se demande la question, quand est-ce qu'on a vu que les explorateurs ils ont dit qu'il y a des murailles qui arrivent au ciel? Nulle part, tu vois, dans la paracha Shlar, c'est pas écrit. Ils n'ont pas pu dire une chose pareille parce qu'il n'y a aucune muraille qui arrive jusqu'au ciel. Et les explorateurs ne pouvaient pas dire un tel mensonge, sinon les gens n'allaient pas les croire. Qu'est-ce qu'ils ont dit réellement dans la paracha Shlar? Ils ont dit qu'il y a un peuple puissant qui habite en Israël et qu'il y a des grandes villes qui sont avec des grandes murailles. Mais ils n'ont pas dit des murailles jusqu'au ciel. Paracha cette semaine, Moshe répète l'histoire et dit, vous avez dit qu'il y a des murailles jusqu'au ciel, etc. Rashi vient nous dire pourquoi Moshe il a exagéré, si on peut dire, pour nous dire justement la panique qu'ils ont créée. Pour dire, Rashi vient te dire, pour te dire, vous avez parlé comme ça, mais vous imaginez pas qu'aux yeux des gens, c'était waouh, l'apocalypse. Comme aujourd'hui, tu entends qu'au Liban, les gens ils prennent des avions, ils s'enfuient, et tant mieux pour eux, qu'ils s'enfuient et qu'ils partent, les Libanais qui prennent des avions et qui prennent des voitures et qu'en Iran, et les gens et qui te disent qu'il faut partir de Beyrouth. Mais quand tu entends les nouvelles et tu n'entends pas ce que tu veux entendre, mais tu entends la réalité. Dans les quatre coins du monde, on n'arrête pas de te dire il ne faut pas voyager au Liban, à Beyrouth. Il n'y a pas un endroit dans le monde qui a dit il ne faut pas voyager en Israël. Quand tu écoutes, aujourd'hui, au moment où on parle, tu as tous les agences du monde qui disent on demande à nos ressortissants en Iran de partir, on demande à nos ressortissants en Beyrouth de partir. Tu n'as pas entendu une personne qui a dit pour l'instant on demande à nos ressortissants de partir d'Israël. Pas un. En 91, la guerre du Golfe. Le monde entier disait qu'il fallait partir d'Israël. Et le Rabbi était le seul. Les gens envoyaient dans les dollars du dimanche sans arrêt. Qui demandait au Rabbi est-ce qu'on doit partir, est-ce qu'on doit partir. On dit qu'on va être attaqué. Saddam Hussein il envoyait des missiles. À l'époque, on n'avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui. Patriote, etc. Le Rabbi disait non. La Torah te dit la paracha que c'est la terre qui est la plus protégée, que Dieu la protège de Bélénie jusqu'à la fin de l'année. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans nos jours. Maintenant, comment est-ce possible que Moshe il exagère? Pourquoi il en fait de ça tout un monstre? Alors que c'est pas ce qu'ils ont dit. Ne les rend pas si méchants que ça. Oui, ils n'auraient pas dû dire ce qu'ils ont dit, ils n'auraient pas dû parler aussi mal, etc. Alors il explique, Raman il pose cette question. Alors il explique avec deux points énormément importants. Moshe, il n'avait pas parlé seulement de ce qui se passait à l'époque, mais il a parlé de ce qui se passe jusqu'à nos générations. Que les gens ils vont regarder au ciel et ils vont dire, tu sais quoi, en panique. Imagine-toi, Israël est attaqué depuis 10 mois par 7 continents, 7 pays. Certains qui sont plus de demi-cul, tu te demandes, mais qu'est-ce que tu as fait aux Houthis? Qu'est-ce que tu as fait aux Irakiens? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Qu'est-ce qu'ils se mêlent dans quelque chose qu'on leur a rien demandé? Même les Iraniens, le 14 avril, qui vient et qui t'envoie 385 missiles et drones. Reste à ta place, qu'est-ce que tu te mélanges? Maintenant, c'est vrai, que quand tu réfléchis, matériellement parlant, le ciel il est tellement plein de missiles et de drones va savoir tous les types de termes que tu peux avoir un missile balistique. Et quelqu'un qui veut penser, je veux dire, de manière minimaliste et qui se focalise sur le moment d'aujourd'hui, il panique. Israël va être éradiqué de la planète. Ça, c'est ce que tous nos ennemis disent à longueur de journée. C'est ce qu'ils attendent de faire. Viens, Moshe, il ramène dans la paracha de cette semaine. Il n'est pas en train de te dire qu'il n'y a pas de crainte, qu'il n'y a pas de peur. Il dit pas ça, il faut mettre de côté. Il te dit, c'est quoi du vrai courage? C'est pas en se voilant la face, en se cachant des menaces et de tout ce qui peut arriver comme, je veux dire, mauvaise parole de tous nos ennemis. Mais de comprendre que nous sommes beaucoup plus forts que tous ces ennemis. De comprendre que aussi grands sont ces menaces, aussi grands peuvent être parfois la panique de ces menaces,
Dieu est beaucoup plus grand qu'eux. Moshe te rappelle, perds pas la tête. Sois pas là à écouter à longueur de journée qu'est-ce que nos ennemis disent. Rappelle-toi qui est au-dessus de nos ennemis. Rappelle-toi qui c'est qui gère cette planète. Le même qui a géré cette planète jusqu'à aujourd'hui, qui nous a protégés jusqu'à aujourd'hui. Et qui continuera à le faire. Et c'est pour ça que dans la paracha de cette semaine, qu'on lit ce Shabbat, qu'on lit ces jours, Moshe dit, n'ayez pas peur d'eux. C'est Dieu qui fera la guerre pour vous. Comme il a fait pour les Égyptiens avec vos yeux. Comme un parent porte son enfant pendant tout le chemin qu'il est en train de marcher. Paracha de cette semaine. C'est pas quelque chose que c'est un rêve. La Bible parle de ça en 1971 en te disant, pourquoi Dieu parle tellement fort, pourquoi Moshe parle tellement de la force des non-juifs, des ennemis, de nos ennemis, pour apprendre au peuple juif que malgré leur force puissante, que malgré le fait que d'après la nature, on n'a aucun moyen de s'en sortir, on dit au peuple juif, n'aie pas peur. Vous avez une supériorité et vous pouvez vous en sortir. Pourquoi? Parce que Hachem Elokecha ou Ava Lefanecha. C'est Dieu qui est à l'avant. Et c'est Dieu qui est devant vous. Et Dieu vous donne les forces de pouvoir réussir. Le fait même qu'un juif, il a cette conscience et il se rappelle qu'il peut les combattre, ça lui donne la force de pouvoir les combattre. Alors bien sûr que les nations du monde sont fortes. Bien sûr que nos ennemis sont puissants. Mais on est beaucoup plus puissants qu'eux. Pas parce qu'on a Tsahal. Tsahal est là parce que grâce à Dieu, Dieu lui donne la force de réussir. Mais parce qu'on a Dieu qui dirige le monde. Ce n'est pas nos ennemis qui dictent le sort du peuple juif. La terre d'Israël est le palais du roi. Et on sait que dans un palais, personne ne bouge sa main sans que le roi décide quoi que ce soit. Dieu protège la terre d'Israël. Même dans les endroits que c'est loin de la terre d'Israël et que la protection elle est cachée, qu'on peut paraître qu'elle n'est pas là, néanmoins Dieu est présent, c'est sa planète, c'est son monde. Et je pense que Dieu l'a prouvé à nos yeux énormément de fois ces derniers 10 mois et avant ça, et le 7 octobre inclus, et avant le 7 octobre, et chaque jour. C'est ça qu'on parlait justement dans le séminaire qu'on a eu la semaine dernière. L'important, c'est que quand tu te lèves le matin, la première des choses, pourquoi la Torah te demande de dire mot dernier, remercie Dieu. Que tu as le devoir d'être tellement reconnaissant pour tout le bien que Dieu fait avec toi. C'est tellement plus facile pour se focaliser sur ce qui ne va pas. Mais quand on a écouté un cours avec justement ma femme hier dans la voiture, j'étais bloqué pendant 4 heures, les personnes racontent que des fois dans les synagogues en Israël, dans le monde, que dès qu'à la fin de l'office, quelqu'un vient et tape à la table et il dit « Je vais faire savoir à tout le monde que telle personne est décédée, l'enterrement ça sera à telle heure, telle personne est malade, il faut faire une bénédiction pour sa maladie. » Bref, tu n'as jamais entendu quelqu'un qui fait un Mishéberach à l'office, Shabbat, à la synagogue ou les fêtes, qui dit « Je vais faire Mishéberach parce que j'ai gagné de l'argent, je vais faire Mishéberach parce que j'ai reçu une voiture, je vais faire Mishéberach parce que j'ai donné naissance à un enfant, je vais faire Mishéberach parce que j'ai marié un enfant. » En général, c'est quoi? C'est tous les malheurs. L'autre il est malade, l'autre il est malade, l'autre il a eu un AVC, l'autre il a une crise cardiaque, l'autre il est mort, l'autre il fait une HKV, etc. Pourquoi? Si jamais tu ferais une loi qu'à partir d'aujourd'hui, dans toutes les synagogues, chaque Shabbat, chacun doit se lever et dire « Je remercie Dieu pour le fait que j'ai gagné de l'argent hier. Je remercie Dieu pour le fait que j'ai respiré. Je remercie Dieu pour le fait que je m'habille. Je remercie Dieu pour le fait... » Ce ne serait pas fini. Il y a tellement de raisons pourquoi remercier. Alors oui, parfois tu as un pépin, quelque chose qui n'a pas fonctionné comme tu voulais. Mais ce n'est pas une raison pour oublier tout le bien qui est fait avec toi. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire? J'ai dit encore une fois, quand tu réfléchis un instant, en 1948, tu as 500 000 juifs, ou 500, 800 000, peu importe, qui sont brisés avec cette guerre, on va dire, cette guerre d'indépendance. Est-ce que, logiquement parlant, on pouvait réussir, face à 21 pays musulmans, du Maroc jusqu'au Soudan, 400 millions d'habitants, on est moins de 500 000, est-ce qu'on aurait pu réussir la guerre des 6 jours, la guerre de Kippour, les scans missiles qui tombent d'Irak? Il y a une logique derrière la protection divine depuis 10 mois qu'on voit qu'Israël attaqué à longueur de journée avec des drones, des missiles, des 4 coins qui arrivent et qui tombent et qu'on n'entend pas parler parce qu'on n'a que des miracles. Malheureusement, la semaine dernière dimanche, tu as une roquette qui tombe à Majdan James, 12 enfants morts et 49 blessés. On en a entendu parler. On a vu qu'est-ce qui aurait pu se passer à chaque instant qu'on attaquait tous les jours. Et lui, c'est malheureux qu'on faut attendre 10 mois et pas réagir. Il faut attendre qu'il y ait un mort, il faut attendre qu'il y ait des morts pour commencer à... Mais parce que, comme on a parlé Shabbat, le problème, c'est qu'on a cette conception qu'on ne prend pas en compte le danger, on prend en compte les résultats. Mais on aurait dû prendre en compte la volonté de nos ennemis de vouloir faire du mal. Pas parce qu'on a tellement protégé avec tellement de miracles, pour ça on ne fait pas, on n'agit pas. Concrètement, notre devoir, c'est de renforcer notre bitachon, renforcer notre émouna, renforcer notre foi en Dieu. Et utiliser ces jours comme des jours propices de bénédiction. Comme j'ai dit tout à l'heure, hier, il y a 50 ans, 1974, le rabbi revient d'Yoel. Et il fait un fabring, une réunion chassidique.
On était, je rappelle le contexte, 10 mois après la guerre de Kippour, et il n'y avait pas de menace, je veux dire, existentielle sur Israël. C'était 10 mois après la guerre de Kippour. Et tout d'un coup, le rabbi dit des mots que personne n'a compris. Le rabbi dit c'est un devoir de propager à tout le peuple juif, que chacun l'entende dans chaque endroit, dans chaque coin, même dans les colonies de vacances où se trouvent les enfants, que le peuple juif a été exilé de sa terre seulement à cause de nos erreurs, comme on dit dans la Torah, et que sans ça, il n'y aurait jamais eu aucune force au royaume de Rome, ainsi qu'au royaume des autres royaumes les plus puissants, les Romains, etc., de pouvoir gouverner le peuple juif. Il n'y a pas lieu d'avoir peur, il n'y a pas lieu de trembler parmi les nations du monde, parce que le peuple juif réside dans sa terre, il est plus haut que toutes les lois de la nature, il est plus haut que tous les concepts naturels qui peuvent exister. C'est ce que le rabbi a dit hier, il y a 50 ans, alors qu'il n'y avait rien, il n'y a aucune menace particulière ni quoi que ce soit. Seulement, il y a une condition qu'on a besoin. D'être attaché avec le Rosh Tsuri Berenu, Gvaot Asherenu, les patriarches Abraham, Yitzhak et Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel, de se comporter comme un enfant doit se comporter par rapport au comportement des patriarches. Et là, le peuple juif pourra vivre de manière sécurisée. Et donc, rajouter dans les études de la Torah, rajouter dans la Tzaka, particulièrement pendant chacun de ces 9 jours, et la veille de Shabbat, on disait de donner double fois la Tzaka, parce que c'était vendredi qu'on avait parlé, en apprenant les mois du temple, et que Dieu fasse qu'on mérite toutes ces bénédictions, Bishaftem, la Vetar Be'artechem, qu'on sera assis avec sécurité dans notre terre, et que ça se passera très prochainement avec la venue de Mashiach. Je voulais juste terminer avec cette phrase, justement, ce discours que Rabbi a prononcé ce vendredi, en disant la chose suivante, qu'on sait très bien que la cause de l'exil, c'était quoi? Comme la Torah nous dit, à cause de nos erreurs. Et sans ça, ils n'ont jamais pu réussir. Mais il faut savoir, la Bible dit, que même si le peuple juif est le moins nombreux, le plus petit parmi toutes les nations, et les Romains, ils avaient une quantité gigantesque d'armes, ils n'avaient aucun moyen de pouvoir exiler le peuple juif, parce qu'un non-juif, nos ennemis n'ont pas de pouvoir sur le peuple juif. La Bible dit, ça, c'est l'enseignement maintenant. Même si nous sommes comme un mouton parmi 70 loups, comme c'est écrit dans le Tanchuma, on n'a pas lieu d'avoir peur et penser comment on peut dormir tranquille, alors qu'on est entouré de 70 loups, parce que les bénédictions que Dieu il a béni le peuple juif, c'est qu'on est un peuple unique, un peuple solitaire, séparé du monde entier. C'est comme s'il n'y a pas de monde autour de nous. On est plus haut que tous les lois de la nature. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on doit se comporter avec ce que la Torah attend de chacun d'entre nous. Je vous dis, ça c'est valable pour chaque juif dans les 4 coins du monde où il se trouve. Propager ça partout. Et surtout par ça qu'on enseigne la Torah aux enfants, qu'on s'assure que les enfants ils font les mitzvot comme il faut, dans n'importe quel endroit. Et on dit que parler de ça, des mots qui sortent du cœur, qui rentrent dans le cœur, c'est sûr que ça va avoir une influence de renforcer le bitachon, la foi en Dieu, que Dieu nous protège, Dieu ne dort pas, dans n'importe quel endroit et dans tous les temps. Et à ce moment-là, on pourra aller dans un chemin qui est totalement sécurisé, avec largesse et avec joie, et comme on est la période des 9 jours, s'assurer de rajouter dans l'étude, la tzaka comme on a dit. Et quand on va faire tout ça, on va mériter toutes les bénédictions que Dieu nous protège. Chers amis, Dieu fasse que c'est la même chose de nos jours. Pas perdre la tête, pas penser un instant qu'en écoutant les nouvelles à longueur de journée qui se répètent, ça veut dire quelque chose. Dieu nous a protégés, nous protège, continuera à nous protéger. Et comme on souhaite à chaque fois que ces jours de 3 semaines et les 9 jours se transforment en jour de joie, en jour d'allégresse, qu'on puisse se voir avec l'avenir de Mashiach et continuer à partager des bonnes nouvelles. Le cours en replay sur etora.fr. Très bonne soirée à tous et si Dieu veut, à la semaine prochaine. etora.fr, la Torah en live. Ce cours est proposé par etora.fr. Pour nous aider à continuer à diffuser les cours de Torah, vous pouvez faire même une petite contribution sur notre site www.etora.fr dans l'onglet « Faire un don ». Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux.